Platine Web TV, le Flash Info. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le Centre social et culturel Christiane Faure invente une fête de village à vivre ensemble. Ça se passera en centre-ville de La Rochelle. Ce sont les 10 jours de la vie locale et citoyenne. Pour en parler, nous avons Manuel Pinault. Bonjour. Alors, le Centre social Christiane Faure présente pendant ces 10 jours une fête de village, les 10 jours de la vie locale et citoyenne. Ça commence ce soir. À 19h, il y aura l'inauguration et ça commence même à 16h avec un atelier slam. Tout à fait. Bienvenue à la guinguette des habitants, j'allais dire, mais qu'est-ce Ouais. qu'on va y trouver dans cette guinguette? Alors, cette guinguette, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle aura lieu tous les soirs, entre 17h et 21h. Alors là, ce soir, c'est un peu particulier parce que c'est la soirée de lancement. Donc, on a un atelier slam, effectivement, qui va être animé par Slam et Merveille, Audrey, de 16h à 18h. L'idée, c'est de pouvoir, tout au long de ces guinguettes-là, par des ateliers citoyens, par des animations, de pouvoir à la fois se retrouver en tant qu'habitant, juste pour le plaisir de boire un verre, de discuter, d'apprendre à se connaître, de créer du lien entre voisins, mais aussi par des ateliers de pouvoir parler de la vie du quartier, parler de sujets qui nous concernent, qui nous intéressent. Et notamment le slam, par exemple, ça va être un outil intéressant pour parler de la démocratie, qui est un sujet important. On est en pleine élection, en plus, c'est très d'actualité. Et de se dire aussi la démocratie au niveau local, comment on peut agir en tant qu'habitant, comment on peut participer aux décisions. Et donc c'est vraiment à la fois 10 jours de fête, mais aussi 10 jours de citoyenneté, dans lesquels on va vraiment pouvoir, par des outils d'animation permanents qu'on va animer nous-mêmes, discuter, partager un point de vue, une expression sur quelque chose qui nous intéresse, et puis par des animations que les partenaires organisent, dont là ce soir il y a Slam et Merveille. Donc c'est un mélange, en fait, c'est un melting pot de concerts, de buvettes, d'ateliers organisés par le centre social ou les partenaires, ou juste d'espaces aménagés pour prendre du temps pour se rencontrer. Vous avez répondu à ma deuxième question, mais je vous la pose quand même. Donc, Ouais. effectivement, animation, musique, festivités, mais aussi oyez, oyez, citoyen. C'est Ouais. un moment important, j'ai l'impression. Tout à fait. En fait, nous, l'équipe du centre social, avec des bénévoles, avec des salariés, on a été rencontrer les habitants là, depuis quelques mois sur les marchés, à la sortie des écoles, etc. Et on a posé la question de ce qui pouvait poser problème en centre-ville quand on est habitant, des sujets qui nous intéressent particulièrement. Et on en a ressorti 3 thèmes importants qui sont la question du logement, entre le Airbnb qui explose en ville, le prix de l'immobilier. Donc on sent qu'il y a un sujet autour de l'immobilier qui pose des problèmes dans la vie des quartiers. Il y a un sujet autour des mobilités qui se développe entre les trottinettes, les monocycles, les vélos, les voitures, les piétons, et donc la cohabitation qui n'est pas toujours évidente. Et puis aussi au terme d'aménagement urbain, le fait qu'il n'y ait pas assez de bancs pour les habitants, qu'il n'y ait pas assez d'espace vert, des problématiques diverses comme ça. Et donc tout ce qu'on a repéré, on l'a mis en grande thématique et on propose aux habitants de se dire, vous avez exprimé un problème, venez ensemble trouver des solutions et les présenter le 16 juin aux décideurs. Donc on a des élus de la ville qui seront là. Et on va dire, voilà les propositions concrètes des habitants pour faire évoluer les choses en ville et pour qu'ils puissent aussi agir. Voilà. C'est évidemment la première édition. Tout à fait. Hein. Ouais. Alors, il y a des partenaires qui sont, par exemple, donc vous venez de le dire, la ville de La Rochelle, la CDA, la CAF, le département, la région Nouvelle-Aquitaine. C'est important qu'ils participent à cette action. Oui, alors là, effectivement, c'est vraiment les gros partenaires institutionnels et financeurs qui contribuent activement à ce projet, qui sont aussi dans l'action, parce que par exemple, avec l'agglomération, on va parler écologie, territoire zéro carbone, quels impacts ça va avoir sur la vie quotidienne des habitants. Donc c'est aussi connecter les évolutions du territoire, les grands projets de la ville, de l'agglomération, et pouvoir en discuter avec les habitants sur comment eux ils vont vivre ça. Et puis après, on a aussi plein d'autres partenaires d'animation et d'organisation. Vous avez sur le programme tous les partenaires qui sont exposés. Donc il y a des associations culturelles, des associations de la jeunesse, des associations de solidarité, des collectifs. Et en fait, chacun a souhaité s'associer à ce projet-là pour proposer une animation ou pour contribuer par l'animation d'un atelier à ces 10 jours citoyens et festifs en ville. Alors, j'ai cité les 4 ou 5 premiers, Ouais, j'allais tout dire à fait. officiels, Ouais. mais si je commence à citer tous les Ah autres, il y en aura beaucoup trop. voilà. Ouais, il y a Je beaucoup me de permettrai partenaires. de citer quand même le Centre départemental information jeunesse, le CDIJ, que je connais bien, et puis je n'oublierai pas Radio Collège 95.2, qui participera, je crois que c'est vendredi, en tous les cas, qui participera dans l'un des Oyez Oyez citoyens. Oui. Décryptage de l'information, c'est donc demain.
Oui. jeudi. Hein. Voilà. Voilà. Je voulais aussi vous demander, donc effectivement, des débats, hein, des ciné-débats aussi. Donc il va y avoir des films et puis ensuite les habitants, les jeunes vont pouvoir débattre. Quel est pour vous, qu'est-ce que vous voulez mettre en avant dans toutes ces festivités? Quelle est celle qui vous tient le plus à cœur? Les Oyez citoyens, on en a déjà parlé, mais c'est vraiment pour nous le cœur de l'action du centre social, parce que c'est vraiment permettre aux habitants d'intégrer pleinement et de proposer des actions concrètes. Et ça, c'est vraiment nous, notre cœur d'action. Après, bien évidemment, la soirée de ce soir va être importante, c'est le lancement, on a des élus de la ville qui seront là, on a la chance de pouvoir accueillir aussi le président de la Fédération nationale des centres sociaux qui sera là, des bénévoles administrateurs de la fédération départementale, et l'idée c'est vraiment de réunir tous les partenaires, les habitants, les élus pour lancer officiellement les 10 jours, donc ce soir ça va vraiment être un temps important. Et puis après, si je peux en parler maintenant, il y a le grand banquet de clôture qui aura lieu le samedi 18 juin, où là, effectivement, c'est un peu le moment d'apothéose, où là, on aura plein de concerts, une guinguette, des animations citoyennes sur le parking de Notre-Dame. Mais c'est peut-être la question que vous avez prévu de poser derrière. Mais elle était là, elle était là, donc voilà. Je la pose comme si je n'avais pas entendu. Voilà. Et puis le 18 juin, donc pour finir, un programme spécial, donc beaucoup de musique encore, pour terminer cette fête du village, avec donc ce grand banquet festif et citoyen. Ça va se passer comment? Vous ne savez pas, puisque ça n'est pas encore passé, mais vous imaginez ça comment? En gros, on va utiliser tout le parking de Notre-Dame qui est à notre disposition. Il y aura des food trucks, des tables pour manger, il y aura une guinguette avec une buvette pour boire un verre, se retrouver. Une grande scène avec plein d'artistes de musique qui vont venir animer toute la soirée. Une scène jeunes talents également avec plein de jeunes qui vont faire du stand-up, du rap, de la comédie, etc. Et puis, donc ça c'est pour le côté festivité. Et puis après, un peu ce qu'on va faire sur la guinguette avec des outils d'expression, des animations citoyennes qu'on va aussi animer de manière un peu informelle sur place pour aller rencontrer les gens, discuter. Il y aura également des structures gonflables et des jeux pour enfants au moment du grand banquet. Ça va être un moment plus festif, mais aussi qu'on a quand même envie de proposer quelques petits espaces d'animation pour discuter de la vie de quartier quand même à cette occasion. Donc, on rappelle que c'est du 8 au 17 juin, donc à partir d'aujourd'hui, de 17h à 21h, ce sont les horaires annoncés, mais des fois ça peut commencer un petit peu avant, 16h. Oui, donc le mieux c'est de venir chercher un programme, en tous les cas, de bien regarder son programme. Écoutez, je vous souhaite une bonne manifestation, je vous souhaite une belle fête de village à vivre ensemble, et on viendra vous voir dans la semaine pour faire grand plaisir, de belles images. Voilà, il n'y a pas de souci, avec grand plaisir. Merci à vous. Platine Web, 24h sur 24.